Et les gens vivent ça tous les jours. Les gens qui travaillent et à tourner et à quoi. Comment est-ce qu'on fait pour être honnête dans son métier? Les gens comme Maman Jeanne, elle-même fait les tours, elle fait les gardes et tout ça. Tu peux intervenir. Ok, comme je suis en train de marcher, j'espère que vous m'écoutez. Je ne sais pas. On t'écoute. D'accord, gloire au Seigneur. Je suis en train de marcher, donc vous allez entendre les ping-ping et tout ça. Là. Je me dirige à la station, à la gare. Je voulais prendre la parole parce que le repos est important, maman. Mais vraiment, quand tu as parlé, j'ai vu que c'est vraiment la façon dans laquelle nous, les chrétiens, on se trouve parce que l'exemple que je vais prendre n'est pas un exemple vécu en Europe, mais vécu en Afrique parce que pendant ma spécialisation, j'ai pris des congés une seule fois. C'est mes congés de première année parce que je rentrais au Cameroun pour me marier. C'est la seule fois où j'ai pris des congés et après, j'ai plus jamais pris de congés. J'ai travaillé pendant 3 ans. Quand je dis pas prendre de congés, ça veut dire que je travaille de lundi à dimanche. Papa doit connaître mon système de travail. Je travaillais de lundi à dimanche. Je faisais pratiquement, je m'appelle en deuxième année, je me retrouvais à faire 11 à 12 gardes le mois. C'est-à-dire que ce n'est pas les gardes d'ici où le matin à 8 heures tu rentres chez toi. Non, les gardes médicales en Afrique commencent à 7h30 le matin et finissent le lendemain à 15h30. Et le surlendemain, tu travailles à 7h30. Et je travaille de lundi à dimanche parce que je prenais les gardes de week-end dans la clinique de mon professeur la plupart du temps parce que j'avais besoin d'argent. Les gardes de semaine étaient 5 000 francs, les gardes de week-end étaient à 8 000. Donc, généralement, je prenais les gardes de week-end. Donc, parfois, je fais garde samedi, dimanche à atelier. Si je suis de garde chez le prof, je peux prendre une garde parce qu'on ne me permet pas de prendre 2 d'affilée. Je prends une garde, même si j'ai ma garde même au CHU, parfois je fais des gardes d'affilée comme ça, parfois 3 jours d'affilée. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Quand je conçois Bérétia, c'est tellement de menaces d'accouchement prématuré. J'étais vraiment, non, je même pas d'accouchement prématuré, là, c'est carrément les menaces d'avortement parce que c'était les menaces du premier trimestre. J'avais tellement de menaces, c'était pas évident. J'ai été obligée, j'étais encore au premier trimestre, de prendre un congé. Et quand je prends le congé, je pense que c'était aussi lié avec, non seulement il y avait les attaques, mais il y avait aussi cette fatigue accumulée. Quand il dit qu'il n'y a pas de congé, que je travaille vraiment 7 jours sur 7, c'est pas comme en Europe, on t'oblige à prendre les congés. Chez nous, tant que tu travailles, le professeur n'a pas de problème. Tant que tu viens au travail, il n'a pas de problème. Et donc, pendant les 2 semaines-là, c'est là où je n'avais plus que 2 semaines. Normalement, le gynéco m'avait demandé de prendre 1 mois et demi. Mais je ne pouvais pas prendre plus de 2 semaines parce que, étant étudiante, c'était ma formation qui en valait le coup, quoi. Parce que si je prenais plus, et qu'on me faisait reprendre l'année, je me suis dit, bon, j'ai pris 2 semaines. Mais c'est au bout des 2 semaines-là que j'ai compris que mon corps me lâchait. En fait, avant de prendre les 2 semaines-là, je n'avais pas perçu à quel niveau j'étais fatiguée de travailler. Je travaillais comme un robot. Papa garde né au Togo, on se voyait souvent à la garde. Il venait rester à la garde avec moi, il rentrait à 23 heures. On ne se voyait pas. On ne se voyait pratiquement pas. Et j'ai forcé comme ça pendant 3 ans. Et mon corps m'a lâché la dernière année. Les 2 semaines que j'ai fait, je rends grâce à Dieu parce que j'étais chez une bien-aimée. Je profite pour la saluer encore parce que c'est l'enregistrement. Maman Camille, elle s'est tellement bien occupée de moi. Je ne faisais rien. Elle me dit, ma soeur, couche-toi. Parce que le médecin m'avait dit, tu te lèves seulement pour te laver. Tu dois rester couché, allongé, parce que vraiment l'enfant était au corps et elle sortait. Mais c'est au bout des 2 semaines là que j'ai compris que j'avais trop forcé et que le corps de quelqu'un, ce n'est pas le faire, quoi. À un moment, ton corps veut te... Tu sens, moi, je sentais que mon corps me lâchait. Et c'est ça, j'ai pris les 2 semaines en question que j'ai compris l'importance. Les collègues passaient le temps à prendre des congés tout le temps. Mais moi, j'étais là, non. Je ne veux pas prendre les congés pour rien, même quand je suis malade et travaille. Même pendant la période de Covid, tous les collègues ont pris congé Covid, sauf moi, je n'ai jamais pris congé Covid. Mais le seul moment où j'ai pris le congé, ça fait de... Et le fait que tu travailles beaucoup, les gens n'apprécient pas parce que le seul congé que j'ai pris, papa Gâteau vous dit, les collègues se sont tellement fâchés, mis en colère contre moi.
parce que j'ai pris un congé parce que je perdais l'enfant. Ça a fait tout un problème au point où j'ai fait les gardes jusqu'à mon dernier mois d'accouchement. J'ai fait les gardes jusqu'à ce que je partais. J'ai fini le travail comme ça pour aller accoucher. J'ai plus pris de congé après ça jusqu'à l'accouchement, mais le Seigneur m'a fortifié. Donc vraiment, ma soeur, il faut prendre des congés. C'est important. Le corps même a besoin de repos. Et même médicalement, le corps a besoin de repos. La connexion va se couper parce que je vais entrer à la gare. La connexion n'est pas très bonne à l'intérieur. Amen. En tout cas, que le Seigneur te fortifie vraiment, maman Génie. Et la question continue et la question est posée parce que nous vivons dans un environnement où les gens sont jugés sur la base de la productivité. La productivité. Et nous savons que ceux qui vivent avec nous, ceux qui travaillent avec nous dans le monde, ils ne font pas les choses comme il se doit. Ils ne se comportent pas comme il se doit. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous devons nous comporter? Quelle doit être l'attitude à adopter pour pouvoir avoir un bon rendement, faire les choses comme il faut et en même temps préserver notre santé? Quelle est l'attitude à adopter? Quelle est l'attitude à adopter? La question est ouverte. Hein? Quelle est l'attitude à adopter? Je vais un peu je vais un peu. Ok, la coucou. Pardon, enlève les mains, tu ne vois pas apparemment. Vas-y. Oh. Non, je ne parle pas de... Avant d'intervenir, moi, je demandais, parce que tu as dit avoir un bon rendement. Maintenant, je me suis demandé, le rendement, là, c'est sur, en fait, je veux dire quoi, c'est sur la base de quels paramètres, en fait. Je disais encore tout à l'heure on est jugé sur la productivité. Et non, du coup, je me demandais c'était quoi. Je ne sais pas si tu veux appeler ça l'unité de mesure. En fait, c'est que c'est par rapport à moi qui me dit que j'ai un bon rendement, puis c'est par rapport à ce que le patron attend de moi, ou l'employeur attend de moi, en fait. Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question, vraiment. Quelle est l'unité de mesure? L'unité de mesure, c'est ce pourquoi tu as été recruté. L'unité de mesure, c'est ce pourquoi tu as été recruté pour une raison simple. C'est qu'il y a des personnes qui sont... Et ce n'est pas pour rien que j'ai posé la question là. Tu as vraiment... Ça, c'est la question, c'est comment travailler et être productif tout en étant juste pour soi-même et même pour sa santé. La question que tu as posée, en réalité, c'est la question qui est cachée derrière cette histoire. Parce qu'en effet, chaque personne est recrutée pour faire un travail. Chaque personne est recrutée pour faire un travail. Et dans ce travail pour lequel tu as été recruté, il y a des choses que l'on attend de toi. Il y a une feuille de route. Il y a un minimum que l'on attend pour ce poste. Il y a une job description, comme on dit sur le plan technique. Il y a une description de ton travail. Et c'est sur cette base que tu dois juger, est-ce que je fais tout ce que j'ai à faire? Ça, c'est d'un.
Et là, le deuxième point que tu dois considérer, c'est quelle est l'appréciation que mon responsable a de ce que je fais. Ça, c'est les deux choses les plus capitales. Mais la job description passe avant l'appréciation du responsable. Voilà. Et après, je vais un peu peut-être étayer pour dire pourquoi est-ce que je pense que la job description passe avant. Donc, tu peux continuer. À moins que c'était seulement cette question que tu voulais poser. Sinon. Bon. Ok. Je voulais juste te poser cette question, non, parce que le problème est souvent que parfois tu peux te donner à fond. Ok, en fait, tu sais ce que tu as à faire et toi, en tant qu'employé, voilà, tu essaies de donner le meilleur de toi avec parfois même des moyens limités, en fait. En fait, ça veut dire qu'on ne te donne pas tout ce dont tu as forcément besoin pour travailler. Et tu donnes parce que, et là, mais tu essayes de faire, mais même jusque-là, il n'y a pas toujours le résultat qui suit. Ou alors, toi, je te dis, OK, va bien, et j'avance quand même, mais ce n'est pas ce que, voilà, ton employeur dit. Et parce que pendant que je parlais, je pensais à un travail, par exemple, comme délégué médical. Et voilà, l'objectif, c'est qu'il y ait des ventes. Oui. OK. Mais bon, pour qu'il y ait des ventes, c'est pas que si tu prends les médicaments, tu peux vendre. Mais Tout à fait. tu dois stimuler chez les utilisateurs qu'ils prescrivent et qu'il y ait plus de prescriptions. Voilà, tu te lèves, tu fais ça, tu schedules tout, tu te bats, tu vas donner tu te bats à rencontrer autant de médecins que tu peux. Parfois, tu travailles même avec en fait, dans les horaires, tu fais les heures extra, disons-le, parce que voilà, en fonction aussi, parce que tu dois t'adapter à l'emploi du temps des médecins. Mais, à la fin, on te dit OK, va bien, on s'attend que tu couvres, je ne sais pas moi, il faut qu'il y ait 10 000 euros rentrent le mois, par exemple, ou bien par trimestre, je ne sais pas trop. Mais tu te rends compte que quand tu fais les comptes, vrai, c'est pas ça. Mais quand tu vas partir devant le patron, tu t'es donné à fond, tu as fait ton travail comme tu devais. Mais le patron, c'est pas ça lui veut voir l'argent entrer, en fait. Et donc, tu commences tu es évalué sur l'argent qui est entré, pas sur est-ce que tu as vraiment fait sur le terrain ce que tu devais faire, quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, dans ce genre de contexte-là, c'est là où vraiment la question de le rendement est là. Sur quoi est-ce que nous, on devrait vraiment le mesurer? Parce que nous, je pense que on considère souvent beaucoup plus on appelle ça comment? Les appréciations, comme tu disais tout à l'heure, des patrons en fait, du supérieur, plutôt que ce que nous-mêmes on est en train de faire ou bien ce qu'on est appelé à faire, quoi. Ça fait que parfois on n'a pas on ne mesure pas bien ce qu'on fait, la qualité du travail qu'on est en train de donner, la qualité d'effort qu'on est en train de fournir. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un genre de résultat que le patron attend qui forcément n'est pas en train d'arriver. Et ça fait que nous, de notre côté, on se dit, alors ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas en train de faire, peut-être je ne suis pas à la hauteur, peut-être. Et tout le reste, ça, parfois, c'est très frustrant pour les travailleurs, quoi. Cette manière de ne pas être évalué à la hauteur. Parce que toi, tu sais, à la base, tu te donnes en tant qu'enfant tu sais qu'ok, moi, je dois travailler, je dois rendre service par rapport, comme si je faisais le service pour le Seigneur. Mais de l'autre côté, vu que les résultats ne sont pas ce que le patron attend, tu es toujours, en fait, tu es rabroué à chaque fois sur le rendement, en fait, non, le rendement qu'on attendait de toi, il n'y a pas. Et parfois, quand on m'a dit que les primes d'atteinte des objectifs, on ne va pas te donner les primes d'atteinte d'objectifs parce que voilà, on dit que voilà, les objectifs n'ont pas été atteints, alors que toi, de ton côté, tu t'es donné,
tu t'es, donc, du coup, en fait, c'est vraiment, encore, c'est vraiment nous demander comment arriver à faire, à se regarder, non pas forcément sur le prisme de ce que le patron dit. Comme tu disais tout à l'heure, que voilà, est-ce que la job description passe avant les appréciations du supérieur ou bien du collègue? Comment donc arriver à ne pas se regarder sous ce prisme-là? Parce qu'ils ne nous disent pas toujours, voilà, on passe forcément ce qu'on aimerait entendre, mais ce qui est, quoi. C'est ce que je... Ce qui est, exactement. Exactement. Ça, c'est la réalité du monde du travail. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui entre dans une entreprise, qui est recruté quelque part, à qui on confie une tâche, que ce soit saisonnier, que ce soit le même travail pour 1 heure de temps, il doit savoir qu'est-ce que ce travail-là requiert, quels sont les objectifs, quelles sont les choses qui dépendent directement de lui et qu'il doit faire pour satisfaire, pour que son travail soit bien fait. À partir du moment où il sait, il a la liste, il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire, quelles sont les actions qu'il doit poser, quelles sont les choses qu'il doit suivre, par exemple, ou bien quelles sont les démarches qu'il doit initier pour que son travail soit bien fait. Quand tu sais déjà ça, ça veut dire que tu as toi-même la capacité de t'auto-évaluer. Parce que ça, c'est la base pour pouvoir évaluer une personne. Il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on attendait pour ce travail. Pourquoi j'ai dit que la job description est plus importante? Parce qu'en réalité, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont frustrées dans les entreprises, même dans les maisons. Certains gens travaillent dans les maisons. Beaucoup de gens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent pourquoi on les a recrutés et ils se donnent à fond pour pouvoir le faire. Mais au final, personne n'est jamais satisfait. Parce qu'on attend quelque chose d'eux que parfois on n'obtient pas. Et il peut arriver, et ça arrive très souvent, il peut arriver que la personne qui doit juger ton travail ne soit pas juste. Il peut arriver que la personne qui doit juger ton travail ne soit pas juste. Et ça arrive, je dis encore très souvent. On va donc te dire que tu es inutile, tu ne sais pas faire, voilà, tu n'es pas efficace, tu ne remplis pas, tu n'atteins pas tes objectifs. Par exemple, le travail tu as cité tout à l'heure les ventes. Tu as cité tout à l'heure un travail qui est dans les ventes, par exemple. Normalement, ce travail-là, à partir du moment où tu as visité les médecins, par exemple, tu as visité les clients, disons comme ça pour que tout le monde comprenne, tu as visité les clients, tu leur as proposé l'article que tu veux vendre, tu leur as parlé de ça, tu as décrit, tu as donné les bienfaits et tout. À partir du moment où tu as fait ça, en principe, tu as déjà fait ton travail. Maintenant, les ventes qui arrivent en plus, qu'elles atteignent le niveau qu'on attend ou pas, tu as fait quand même ton travail. Maintenant, il peut arriver que les ventes suivent à la hauteur qui est attendue, que ça dépasse même la hauteur attendue, comme il peut arriver aussi qu'on n'atteigne pas ce niveau-là. Mais ça ne dépend pas directement de toi, les ventes. Les ventes dépendent indirectement de toi. C'est pourquoi ça rentre dans le cadre des bonus. Bonus. Sinon, à la base, tu es payé pour aller parler aux gens et pour qu'ils aient la volonté, par exemple, d'aller acheter. Donc, c'est pourquoi j'aimerais bien m'expliquer. Les chrétiens
doivent savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux dans leur travail. Et ils doivent faire la différence entre la personne qui juge mon travail et en réalité, qu'est-ce qu'on attendait de moi à la base. Beaucoup de gens sont trop frustrés parce qu'ils pensent que si mon patron se fâche et si le patron m'insulte, que tu es vraiment un vaurien, tu es vraiment une moins que rien, tu es vraiment une ceci, machin, machin. Ça veut dire que c'est ta valeur là-bas qu'on est en train de donner. Non. Tu peux travailler chez quelqu'un qui est injuste. Pourtant, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais le résultat qu'on attend là ne dépend pas directement de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas partir tirer, je vais dire quoi? Mettre une arme sur la tête des gens pour leur demander de faire, par exemple, d'acheter. Si par exemple, on te recrute dans une boutique, le matin, quand quelqu'un entre chez toi, à midi, le soir, n'importe qui entre dans la boutique, tu es un vendeur dans la boutique. Tu ne voles pas l'argent. Tu es souriant avec ceux qui arrivent. Tu es gentil avec eux. Mais malheureusement, la boutique en question, les ventes n'atteignent pas le niveau que le patron veut. Et il commence à se plaindre. Mais depuis qu'on t'a mis dans la boutique, si les ventes n'évoluent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois faire comment? Tu dois partir, tu dois laisser la boutique ouverte, tu pars dans les quartiers, tu continues à toquer les maisons, tu dis qu'il y a la boutique ici, il y a la boutique ici. Tu vas faire comment pour qu'il y ait les ventes? Si tu es un employé dans une boutique et que les gens du quartier ne viennent pas dans la boutique pour acheter, pourtant, ceux qui viennent, le peu qui arrive, tu fais tout pour les servir comme il faut, pour être gentil, pour être et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux rien faire. Je veux dire, tu ne peux rien faire pour contenter ton patron. Maintenant, spirituellement, évidemment, il y a des leviers que tu peux activer. Ça peut être un problème spirituel. N'oubliez pas qu'il y a toujours cet aspect. Tu peux être attaqué dans le cadre de ton travail. Et on trouve que tu n'es pas productif parce qu'il y a un problème. Peut-être que tu as une attaque dans ton travail qui fait qu'on juge toujours négativement ce que tu fais. Souvenez-vous que la parole du Seigneur déclare que ce que Joseph touchait, à partir du moment où il touchait seulement, ça brillait. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il avait donc de pouvoir toucher des choses. Ça veut dire qu'il pouvait te vendre même le vent. Si Joseph te propose même le vent, il peut te vendre ça. Et tu vas acheter, tu seras content. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la dimension spirituelle dans ce que nous avons à faire. La dimension spirituelle, puisque le monde est gouverné par le spirituel, enfin, le monde physique. Ce qui est visible est gouverné par ce qui est invisible. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, quand tu vois quelqu'un qui souffre, tout ce que nous vivons de physique et de matériel a un lien avec ce qui est immatériel, ce qui est spirituel. Et ça aussi, c'est extrêmement important à savoir. Extrêmement important. Donc, quand tu es dans une entreprise, pour ne pas sortir du fil de ce que nous étions en train de dire, quand tu es dans une entreprise, tu dois toujours savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. Et ton jugement par rapport à ton travail et par rapport à ce qu'on attendait de toi doit passer avant. Lorsque tu connais ta job description, ça doit passer avant le jugement des autres. Ça doit passer avant. Ça doit passer avant pour que tu puisses maintenir ton esprit, ta tranquillité, ton cœur tranquille. Je ne peux pas me souvenir, je ne peux pas me souvenir du nombre de fois où maman Jeanne elle me disait qu'elle avait commencé la spécialisation. Le nombre de fois où on l'a frustrée. Quand je dis frustré, c'est frustré en majuscule. Frustré. Frustré, le genre de frustré que elle rentre à la maison comme ça, elle est dégoûtée même par l'école, dégoûtée même par la spécialisation. Elle se demande que mince.
C'était quoi comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de partir faire la spécialisation? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que tu te poses des questions? Il y a des gens qui abandonnent. Je connais des gens qui ont abandonné même le PhD. Ou parfois, ce n'est pas que c'est le manque de capacité. C'est-à-dire que la personne a les compétences. Mais seulement les paroles qu'on lui dit, il abandonne. Et parfois même, il se donnait suffisamment à fond. Mais ce qu'il vit, ça fait qu'il abandonne. Mais on a dit toutes ces choses-là. Maman Jeanne a fini comment? Elle avait déjà rendu le témoignage ici, une fois par rapport à ça. Mais comment était la fin? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Comment était la fin? La première et la deuxième année étaient assez difficiles. Mais au final, comme l'Écriture dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Elle était le major de sa promotion. Déjà, dès la première année, après les résultats, déjà, les gens ont commencé à comprendre que, OK, les choses qu'on fait, les choses du staff, ça reste dans le staff. Mais les résultats ont commencé à démontrer qui est qui et qui peut faire quoi. Mais bien évidemment, les autres années ont seulement servi de confirmation. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que souvent, les déclarations, les paroles des gens peuvent être blessantes, mais ça ne représente pas la valeur des personnes. Et les enfants de Dieu, les chrétiens en principe, les chrétiens doivent connaître ces choses, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas vous juger et vous évaluer sur la base de ce que les païens disent. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi et de ton travail? Quand tu fais un travail, qu'est-ce que le Seigneur dit de toi dans le travail que tu es en train de faire? Parce que nous ne faisons pas les choses bêtement. Moi, je suis par exemple, tu es sage-femme, tu travailles dans une maison de repos, ou bien tu fais le travail comme celui que maman Junie fait, ou bien tu travailles dans un restaurant comme papa Jean-Claude, ou bien dans un hôtel, ou bien dans un bureau comme Olive, ou bien comme moi-même je faisais. Qu'est-ce que le Seigneur pense de ton rendement? On attend de toi que tu dois t'occuper des patients. Par exemple, peut-être tu es sage-femme. Tu dois vérifier la propriété des patients. Tu dois être cordial avec eux. Tu dois faire ceci. Est-ce que c'est ce que tu fais avant qu'on t'insulte pour dire que tu ne vaux rien, tu ne fais rien? Est-ce que tu remplis tes tâches? Si tu le fais de façon honnête, mais tu n'attends pas que les gens doivent... Tu n'attends pas ta récompense des gens. Et tu peux même perdre ton travail de façon méchante. Mais en perdant ce travail-là, tu sais quelle est ta valeur. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que ton employeur dit. Elle est déterminée par ce que tu sais que c'est ce que tu es dans le Seigneur. Ça ne doit pas être déterminé par ce que ton employeur dit. Parce que les gens sont frustrés. On se souvient je crois que la couple avait partagé, tu avais partagé une fois le témoignage par rapport à ton travail. Ces choses arrivent très souvent. Les gens se donnent, les gens travaillent, les gens sont disponibles, les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Après, on bat du revers de la main ce que tu as, ton travail, tous les efforts que tu as fournis. Comme si tu n'avais rien fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Les injustices arrivent. On a vu Jacob. On a vu Jacob chez Laban. Les fausses promesses, ça arrive. Quelqu'un te fait une promesse. Il te dit que, viens, tu vas travailler pour moi. Je vais te donner tel salaire. Le salaire qu'on lui avait promis, en réalité, son vrai salaire, c'était sa femme. Il dit que non, tu vas travailler pour moi. Je vais te donner ta femme. Ta femme, c'est elle. La femme qu'il a aimée, et on lui a dit que, il a dit que je veux la femme, si je veux l'épouser, on a dit que, OK, pour que tu puisses épouser la femme, si voici ce que tu dois faire.
Le gars n'a pas bougé, il n'a même pas marchandé. Il n'a pas marchandé, il a décidé de faire exactement comme on lui a dit. Il finit de travailler jusqu'à le jour où il vient maintenant pour récupérer sa femme. On fait maintenant les gens. Machin. Ça, c'est l'injustice, c'est les injustices, ça. On ne lui a pas donné ce qu'il méritait. Vous voyez? C'est une injustice. On ne lui a pas donné ce qu'il méritait. Or, il devait avoir sa femme. Maintenant, on commence à dire que chez nous, les filles, les grandes sœurs, les petites sœurs, tu ne connaissais pas ça quand tu demandais qu'ils viennent. Ou bien c'est pour ça qu'on lui avait donné 7 ans, en espérant que dans les 7 ans-là, la grande sœur va se marier rapidement. Mais même dans les 7 ans-là, c'était fort. Elle ne s'est pas mariée. Vous voyez? Finalement, on l'a trompée parce qu'on ne lui a pas demandé son avis. On ne lui a pas demandé son avis avant de lui donner cette femme. On la lui a imposée. C'est une injustice. Et ça, c'est une injustice qui est aussi liée au travail, puisqu'il n'a pas reçu le salaire qu'il attendait. Les gens vivent ces choses. Les gens vivent ça. Mais le Seigneur a réparé, souvenez-vous, le Seigneur a réparé l'injustice de Jacob. Le Seigneur a réparé. Dieu est venu à son secours. Notre travail, votre travail, notre travail en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est de nous battre, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer le Seigneur dans ce que nous faisons. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour honorer le Seigneur dans ton travail. Si ton travail, c'est de rencontrer les médecins et que éventuellement cela serve à ce que les gens puissent, le médecin puisse prescrire, va rencontrer les médecins et tu laisses le reste entre les mains du Seigneur. Tu rencontres, tu fais tout ce que tu as à faire parfaitement bien. Si ton travail, c'est de t'occuper des malades, va voir tes malades. Tu fais tout ce que tu as à faire parfaitement bien. Maman, je ne suis pas souvent à l'hôpital. Elle a déjà raconté ici comment les gens nous manquaient de respect, même les infirmiers. À quoi ça sert de considérer... Les gens manquent de respect, les gens vont t'insulter, les gens vont dire du n'importe quoi de toi, les gens vont te mépriser pour plusieurs raisons. Déjà, nous vivons en Occident. On vit à l'étranger. Nous ne sommes pas dans nos pays. Dans la rue, on est noir. On est différent des autres. Et c'est déjà un stigma. Vous portez sur votre peau, vous portez, sur vous, vous portez une peau qui a été esclave. Quand les gens vous voient comme ça, là, d'abord, il y a un mépris. J'ai envie de dire un mépris indirect. Pour ne pas dire quasi naturel par rapport à votre personne. Quand on te regarde, on a l'impression que peut-être tu ne peux même pas être, tu ne peux même pas être, je dis quoi? Tu ne peux pas être ce que tu es. Voilà. Et donc, il faut, pour atteindre certains niveaux, il faut travailler doublement, triplement. Or, ce travailler doublement, triplement là ne doit pas signifier que tu dois mourir. Il faut savoir comment travailler pour que, attention, ça n'arrive pas à une affaire que, comme certains gens meurent. Tout à l'heure, maman Jeanne a dit que le papa de Gladys est à l'hôpital, hospitalisé. Parce qu'il a commencé son traitement, il a laissé, et vous voyez, et il était parti à l'hôpital, il était parti au travail, et finalement, le travail a eu tellement je vais dire quoi, il a rechuté, si on peut dire comme ça. Voilà, pour faire court. C'est des choses qui arrivent. Tu peux en voulant plaire à ton patron, faire des choses qui sont contraires, même pour ta propre santé, même pour ta propre famille, et même par rapport au Seigneur. Regardez par exemple les gens qui ont, tu as une famille à nourrir, et c'est pour ça que tu travailles. Tu as une femme, tu as des enfants. Qu'est-ce que vous pensez, mes bien-aimés, d'un patron qui dit à quelqu'un,
vraiment, ton travail ne me satisfait pas. Je veux un peu plus, je veux un peu plus, je veux un peu plus. Il faut que tu travailles un peu plus d'heures. Il faut que tu travailles plus de temps. Je veux te voir, tu rentres trop tôt, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire un pareil patron? Il faut travailler plus de temps. Il faut travailler plus de temps. Et quand tu vas travailler plus de temps, qu'est-ce que cela implique sur le plan de la famille, mes bien-aimés? Il faut toujours voir, il faut voir aussi ça. Quand tu travailles plus de temps, tu es une femme, par exemple. C'est-à-dire que si au lieu de travailler 35 heures, tu travailles 40, 50 heures, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que tu ne vas plus voir ton enfant, par exemple, tu ne vas plus t'occuper de ton mari, tu ne vas plus t'occuper de ta famille, etc. Vous voyez que le jugement du patron peut être un piège même par rapport à ta foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit, mes bien-aimés. Le jugement du patron, le désir de faire plaisir à ton patron peut même être un piège pour ta foi. Ça peut même être un plan de l'ennemi pour que tu ne pries plus. Tu es toujours occupé, occupé. On dit que non, moment de prière. Non, tu sors du travail. Bien, tu es au travail. Ou bien on dit que il n'y a pas, tu es au travail. Tu es au travail. Ça peut être un piège. Je n'ai pas dit que tous ceux qui... Parce qu'en réalité, tu peux travailler, mais dans tes heures où tu es libre, tu as des moments de prière. Donc, la vie spirituelle d'un homme, ça ne dépend pas forcément du groupe. Non. Mais je suis en train de dire que dans certains cas, il peut effectivement arriver que ce soit un bon plan de l'ennemi pour te détruire et même pour porter atteinte à ton estime de toi. Parce que l'homme, comme je disais, l'homme c'est le spirituel et l'estime de soi a un impact sur la façon de réfléchir, sur la façon de penser, sur même les initiatives. Il y a des gens qui n'initient rien, ils ne commencent rien. Comme on est en train de parler de projets, dernièrement, on parle beaucoup de projets d'investissement et tout ça. Il y a des gens qui restent comme ça. Tout pour eux, c'est regarder comment les autres font. Ils n'initient pas. Parce que leur estime de soi est à terre. Donc, dans leur tête, c'est qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Donc, dans leur esprit, c'est que non, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et comme ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils n'arrivent pas à le dire ouvertement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que leur estime de soi soit ainsi détruite? Très souvent, c'est parti d'une petite chose. Je dis, parfois, c'est vraiment une toute petite chose qui s'est passée. Et puis, ils sont arrivés là. Peut-être tu as eu des expériences mauvaises avec des gens. Hein? Peut-être tu as eu un mauvais patron qui t'a martelé ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vraiment, toi, quelle personne qui ne peut pas réussir. Hein? Tu ne réussis pas, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, Rika, laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Vraiment, toi là, c'est monté, toi là, c'est descendu. Toi là, etc. Si on te dit ça, matin, soir, parce qu'il faut savoir, comme quelqu'un qui fait pendant un travail comme Maman Junie, où elle a été pendant 10 ans, si ton moral n'est pas au beau fixe, tu vis dans un environnement dangereux pendant aussi longtemps, tu peux en sortant de là, sortir avec le genre de blessure qu'il va te falloir encore même 5 ans pour que ça guérisse. Si on t'a dit certaines choses là-bas que tu n'as pas pu évacuer dans le Seigneur, il est probable que tu sortes comme ça. C'est un exemple seulement que je prends. Parce que beaucoup de gens, moi par exemple, j'ai fait 3 ans, un peu plus de 3 ans à Otafam. Tu vis dans un environnement pendant 3 ans. Si ton cœur n'est pas bâti pour supporter un certain nombre de choses que tu as vécues là-bas, ça peut avoir un impact sur le long terme très sérieux sur ta vie. Et beaucoup de personnes portent sur eux les conséquences des environnements dans lesquels ils ont été, où ils ont travaillé. Les gens, j'ai pris seulement l'exemple de l'initiative, les gens n'initient pas, les gens ne font pas, certains ont peur d'échouer, certains ne veulent pas parce qu'ils voient le risque partout.
Quand peut-être ton patron se comportait comme le patron d'Olive, on dit que non, tu commets trop les erreurs, tu fais trop ceci, tu fais trop cela. Mais on n'apprécie jamais peut-être ce que tu fais de bon. Je ne sais pas si peut-être c'est le cas avec son patron. C'est un exemple qu'il prend. Parce qu'il y a des gens qui connaissent noter quand ça ne va pas. Mais ils ne viennent jamais te dire que ça donne, que ça a marché. Il y a des patrons qui ne disent jamais que ce que tu as fait, si je suis content de toi, ça a réussi. Je suis content. Telle chose que tu as fait là, vraiment, je suis satisfait. Et quand c'est comme ça, indirectement dans ton esprit, l'image que tu as de toi, c'est l'image de quelqu'un qui échoue toujours. Parce que tu ne te souviens pas de quand est-ce que tu as réussi. Tu ne te souviens pas. Puisque quand tu réussis, personne ne te dit. Mais quand tu échoues, on te dit toujours, personne ne rate. Ou bien quand tu commets une erreur, on te rappelle ça. Attention, les choses comme ça peuvent te détruire, ça peut te détruire, mais terriblement. Raison pour laquelle, j'ai l'habitude de dire ceci. Il y a 3 témoignages. Il y a 3 témoignages dans la vie d'un homme. Et ça, c'est un enseignement que j'avais déjà fait. Peut-être, je ne crois pas que c'était ici. Il y a 3 témoignages dans la vie d'un homme. Il y a le témoignage spirituel, le témoignage de Dieu. Il y a le témoignage des autres. Et il y a le témoignage qu'il a de lui-même. Ces choses-ci, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Si tu prends la vie spirituelle, je peux te parler de ça. Si tu prends le travail, je peux te parler de ça. Si tu prends même le mariage, on peut parler de ça. Ça s'applique à tous les domaines de la vie d'un homme sur la terre. Les 3 témoignages ici. Il y a le témoignage de Dieu. Quand je dis de Dieu ici, parce que dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire, c'est le témoignage du Seigneur qui nous intéresse. Mais en réalité, c'est le témoignage spirituel. Parce que le monde spirituel a une façon de nous voir, que ce soit le monde spirituel de Dieu ou bien celui de l'ennemi. Mais ici, je parle bien du témoignage spirituel, donc le témoignage de ceux qui ne nous voient pas, de ceux qui nous voient plutôt, et ceux que nous ne voyons pas, je voulais dire, ceux que nous ne voyons pas. Le témoignage des autres, c'est-à-dire le témoignage des humains comme nous, ça peut être donc tes collègues, ton patron, etc. Les amis, la famille, les autres. Et il y a le témoignage, ton propre témoignage. Dans le cadre de votre travail, comment satisfaire votre patron? Ou alors comment savoir que ce que tu es en train de faire, ça rentre véritablement dans le résultat ou alors les attentes qu'on devrait normalement te fixer. Même si ce n'est pas ce qu'on t'a montré qu'on attend de toi, même si on t'a dit que tu échoues toujours. Parce qu'en effet, parfois on juge les gens sur ce qu'ils ne sont pas. Et parfois on juge mal les gens sur des choses qui ne correspondent pas à leur nature. Voilà. Maintenant, on a pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui vend à la boutique, qui fait tous ses efforts, mais il n'y a pas les ventes. Qui est serveur dans une boutique. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il ouvre très tôt, il ferme très tard, il est gentil, il est honnête. Il achète ce qu'il faut, il fait, etc. Il entretient, c'est propre. Ça, c'est la job description. Et si comme ça, on de nous donner la job description d'un serveur. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Peut-être que la boutique est mal positionnée et ça affecte sur les ventes, mais le patron ne va pas te dire que la boutique s'est mal positionnée. Il ne le dit pas. Vous voyez? Et donc, c'est des choses, mes bien-aimés, qui nous devons donc savoir que cette chose... Et qui a?
ces choses, nous devons donc savoir que les 3 témoignages-ci, ça doit toujours être sous notre cœur. Si tu es dans un travail, qu'est-ce que toi-même tu penses du rendement? Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu fais en tant qu'employé? Tu penses quoi? Est-ce que ton travail, est-ce que le travail que tu fournis dans cette entreprise, tu es satisfait? Si toi-même tu n'es pas satisfait de ton travail, quand toi-même tu penses, quand toi-même tu observes, tu regardes, il y a des fortes, je n'ai pas envie de dire des très, très fortes probabilités que à la fois le Seigneur et même ton patron, les employés, les collègues et autres ne soient pas d'accord, qu'eux-mêmes ne soient pas contents de ton rendement. Donc, la première personne qui regarde, qui peut juger de façon claire et précise, c'est toi-même. Dans le travail, si on m'attend que je fasse ceci et ceci, quand je regarde là, je me bats pour le faire. Si tu te bats pour le faire, c'est déjà essentiel. On n'est pas encore sûr. Qu'est-ce que le patron attendait qu'il t'a exigé? Non, c'est qu'est-ce que ton travail demande. Ton travail demande A, B, C, D, E. OK. Tu le fais A, B, C, D, E. Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire. Quand tu fais ce que tu dois faire et que tu le fais bien, toi-même, tu seras satisfait. Ton témoignage de toi-même sera bon. Et maintenant, le témoignage que le Seigneur a de toi, ça sera bon. Parce que tu fais ce que tu dois faire. Mais ne vous attendez pas à ce que le témoignage du patron, des collègues, des amis soit toujours bon. Non. Parce que les collègues vont te juger. On va te juger peut-être dans une entreprise, on peut te juger par rapport à un autre employé. Mais nous ne devons pas nous juger par rapport à d'autres personnes. Nous devons nous juger nous-mêmes personnellement par rapport à qui nous sommes et par rapport à qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à, dans ce travail-là. Si par exemple, je vais prendre même qui? Tu prends un maçon dans une entreprise où il y a des ingénieurs et tu juges le rendement du maçon par rapport à ce que l'ingénieur fait, la capacité de l'ingénieur à faire les dessins. Il y a erreur. Il y a erreur. Tu vas dire que mais le maçon, s'il n'arrive pas à faire de bonnes choses, mais tu ne l'as pas jugé en tant que maçon. Tu l'as jugé dans sa capacité de faire les mêmes choses que l'ingénieur. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu seras déçu du résultat. Tu seras déçu du résultat. Donc, quand nous-mêmes, nous observons, quand tu regardes, quand tu es dans une entreprise, tu dois savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. Et c'est par rapport à ce qu'on attend de toi que tu dois être satisfait de ton travail. En sachant que par rapport à ce qu'on attend de toi, le Seigneur aussi t'attend. Par rapport à ce qu'on attend de toi, le Seigneur aussi t'attend. Et tu peux ne pas réussir à faire ce que le patron attend de toi, mais tu as satisfait le cœur du Seigneur. Si le patron veut que tu finisses tous les jours à minuit alors que tu as une famille, mais ça s'oppose totalement à la volonté du Seigneur pour toi. Le Seigneur veut que tu aies un temps que tu peux prier, que tu peux lire la parole, que tu peux méditer, que tu peux avoir des moments avec les frères. Mais ton patron dit que tu dois travailler de, je ne sais pas, de 8h jusqu'à 21h, jusqu'à 22h. Pas pour une semaine, parce qu'on peut dire que quelqu'un est occupé pour quelques jours, comme je faisais souvent les voyages, 3 jours, 4 jours. Après, tu rentres chez toi.
Mais le jour où je suis au travail, les jours normaux, à 17h, tu es à la maison, 17h30, tu es à la maison. Donc, ce n'est pas une affaire ce n'est pas une affaire que non, tu auras peut-être un programme surchargé pour 3 jours, 4 jours. Non, il veut que tu fasses ça comme ça, que ça devienne ta vie. Et c'est sur cette base qu'il va juger si tu es un bon employé. Non, il ne peut jamais avoir une bonne idée, une bonne image de toi. Pourquoi? Parce que la façon dont il veut te juger là, ce n'est pas comme ça qu'il devrait. Et pourquoi tu dois être frustré pour ça? Tu ne dois pas. Nous devons donc savoir qui nous sommes, dans quel travail nous sommes, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et le témoignage de Dieu et ton propre témoignage, ça doit toujours passer avant le témoignage des autres. Si vous appliquez cette règle, mes bien-aimés, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes dans la vie. Parce que ça s'applique même dans la famille. Ça s'applique dans presque tous les domaines de la vie. Quand tu as des choses à faire dans ta famille, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Peut-être ta famille veut que tu ailles faire telle chose, telle activité. Est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que toi-même tu vois que c'est quelque chose que tu dois faire? Si ton propre témoignage par rapport à toi-même et le témoignage du Seigneur sont bons par rapport à ça, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux faire. Mais si les deux choses-là, si toi-même et le Seigneur, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que ta famille demande de faire, ça veut dire que tu ne dois même pas considérer ce que tes parents demandent. Parce que si quelque chose doit déshonorer le Seigneur, attention, ça va déshonorer le Seigneur. Donc on doit mettre de côté. La parole du Seigneur dit que les enfants doivent être obéissants à leurs parents comment? Selon le Seigneur. Voilà. On n'a pas dit qu'ils doivent monter, ils doivent obéir au doigt et à l'œil de leurs parents. Si même ceux qui ont reçu l'autorité spirituelle sur toi, sur la terre, Dieu te demande de leur obéir selon le Seigneur. Mon frère, Dieu demande d'obéir à tes... Les parents ont une autorité spirituelle, pas physique. Ton patron a une autorité matérielle. Il peut décider de couper ton salaire. Il peut décider de te donner la mise à pied. Il peut décider de t'enlever du travail. Mais tu vas toujours avoir le travail ailleurs. Tu vas toujours chercher un autre travail. Si c'est pas même, tu vas aller cultiver. Mais si le patron qui n'a que cette autorité limitée-là, il peut seulement te retirer ton travail et la nourriture. Mais le Seigneur peut te retirer autre chose. Mais nous avons donc, on a donc les parents. Tu vis dans un monde où le Seigneur te dit que même tes propres parents, tu dois leur obéir selon le Seigneur. À plus forte raison, le patron. Les patrons seront très souvent injustes. Et c'est à nous de savoir comment nous comporter avec eux. Les patrons seront souvent injustes. Injustes. Et il faut savoir comment se comporter avec eux. Maman Jeanne a parlé tout à l'heure de son témoignage. Tu fais 3 ans, tu ne demandes pas les permissions à tort et à travers. Tu ne fais pas tu ne demandes pas, on appelle ça comment, les congés par-ci, par-là. Il y a des gens qui ont un peu mal à la tête. 4 jours, 3 jours, 2 jours. Il y a des gens que si un membre de sa famille vient lui rendre visite, il simule seulement la maladie. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège. À force de voir les injustices, ils sont devenus eux-mêmes injustes. Or, en faisant ça maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent leur propre témoignage devant le Seigneur. Et c'est là-bas que le diable attend les gens. Quand tu es un enfant du Seigneur, donc, tu dois savoir que ton témoignage ne doit pas être bâti sur les autres, mais sur qu'est-ce qu'on attend de toi et qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Parce qu'en réalité, si tu as honoré le Seigneur, et tu as fait ce qu'on attend de toi, ce que les autres pensent, ça importe peu. Je vous dis, ton patron, tu peux travailler dans une entreprise comme ça, ton patron n'est pas content de ton rendement.
Et parfois, même malgré qu'il ne soit pas content de ton rendement, il ne peut pas te chasser du travail. Tant que toi-même, tu es en accord avec le Seigneur, il ne peut pas te chasser du travail. Beaucoup de patrons sont comme ça, malgré le fait qu'ils ne sont pas contents de leurs employés, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est plus fort que. C'est plus fort qu'il y a une main supérieure. C'est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes dans le Seigneur et avec le Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. Très important. Souvenez-vous, on ne travaille pas pour plaire à quelqu'un. On travaille pour obéir au Seigneur. Si ton travail, tu sens que ton travail, c'est seulement pour obéir à ton patron, c'est que ça ne vaut pas la peine, je vous dis. Si ton travail, c'est pour obéir seulement à ton patron et faire tout ce que le patron veut, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'un homme ne peut pas travailler pour plaire à un humain, mes bien-aimés. C'est pas possible. Tu ne peux pas travailler pour plaire à un homme. Regardez Joseph. Joseph n'a jamais voulu plaire à un homme. C'est dans le désir, la soif de plaire au Seigneur à travers son œuvre que Dieu l'a béni. Et il veut conclure par là. Il n'a jamais cherché à plaire à quelqu'un. S'il fallait plaire à l'employeur, Joseph allait coucher avec la femme de son patron. Oui, c'est que la femme de ton patron, c'est ton patron. Mais Joseph n'a pas voulu plaire à son patron. Parce que l'employeur peut te demander quelque chose qui est dans l'ordre du péché. Dans la voie de l'iniquité. Est-ce que tu vas faire ça parce que c'est le patron? Il faut savoir qui nous sommes et quelles sont les limites. Être juste envers nous-mêmes, être juste avec la parole du Seigneur et faire tout ce que nous avons à faire sans jamais copier ceux du dehors. Parce que notre témoignage est basé sur la parole de Dieu et non sur eux. C'est qu'eux, ils font. Eux, ce sont les malins. C'est les fils du malin. Notre témoignage est basé sur Christ. Basé sur Christ, mes bien-aimés. Basé sur Christ. Amen.